qui sont totalement à sec. C'est plus d'un demi-millier de plus en un mois. On a dépassé tous les seuils que l'on connaissait jusqu'ici, autrement dit la sécheresse de 1976 qui faisait référence jusque-là. Et le problème, c'est que lorsqu'il reste de l'eau dans un cours d'eau, il y en a beaucoup moins. Résultat, elle a tendance à surchauffer avec les températures qui sont très élevées et les poissons ne supportent pas cette chaleur. Résultat, ils se trouvent des dizaines de milliers à se retrouver ici, le ventre en l'air. Et l'autre problème, eh bien, ce sont les pollutions, notamment les effluents agricoles avec les bousses de vache qui, lorsqu'il y a des écoulements, se retrouvent dans un réseau hydrographique qui est totalement saturé. Et là encore, cela nuit à la biodiversité. On ajoute à cela les restrictions d'eau qui, franchement, c'est là aussi du jamais vu. Regardez l'eau superficielle, autrement dit l'eau des lacs ou des rivières. Les interdictions concernent énormément de franges du territoire. Et en ce qui concerne l'eau potable, là encore, c'est extrêmement net, avec deux régions, notamment du Berry au Limousin ou encore la Bourgogne-Franche-Comté, qui sont concernées au premier chef. On ne peut plus remplir sa piscine ou encore laver sa voiture. On ne peut que utiliser l'eau pour se laver ou encore pour l'alimentation. Et quand on regarde l'eau qui est enfouie plus bas, les nappes phréatiques, et bien là aussi, on se rend compte sans surprise que ce sont les mêmes régions du Massif central au Grand Est où le niveau est extrêmement bas. Et Florent, que